Ferdinand Maximilien de Habsbourg n'était pas le tyran que ses ennemis dépeignaient. Au contraire, c'était un homme aux idéaux libéraux, un rêveur enthousiasmé par le progrès. À son arrivée, il surprit les conservateurs qui le soutenaient. Au lieu de revenir sur les réformes libérales, il les approfondit. Il abolit les châtiments corporels, restreignit le travail des enfants et annula les dettes des paysans. Il imaginait un Mexique moderne, avec l'éducation et les droits du travail. Mais ses bonnes intentions se heurtèrent à une réalité brutale. Pour la plupart, il était un envahisseur. La légitimité ne venait pas des décrets, mais de la terre et du peuple. Et le peuple avait son chef, Benito Juárez. Depuis son gouvernement en exil, Juárez orchestra une résistance implacable. Dans chaque chaîne de montagnes et chaque village, la République renaissait à travers des embuscades et des sabotages, saignant l'armée française. Avec la fin de la guerre civile américaine, les États-Unis commencèrent ouvertement à soutenir Juárez avec des armes et des ressources, déclarant l'aventure française inacceptable. La pression était immense. Sentant le terrain s'effondrer avec le retrait des troupes françaises, ce fut l'impératrice Carlotta qui prit l'initiative. Plus pragmatique que son mari, elle se lança dans une mission désespérée en Europe. Ce n'était pas un voyage diplomatique, c'était un dernier plaidoyer. À Paris, elle confronta un Napoléon III, froid et inflexible. À Rome, elle implora le pape Pie IX, mais ne trouva que des mots vides. Les portes du pouvoir européen se refermèrent sur elle. L'Empire fut laissé à son sort. Le poids de l'échec et la terreur de l'isolement étaient trop lourds. La paranoïa la consuma. Toujours en Europe, son esprit se brisa. Carlotta ne reviendrait jamais au Mexique. Elle fut emmenée en Belgique, où elle vécut 60 longues années, recluse dans son château. L'ombre de son ancien moi, piégée dans une illusion perpétuelle, conversant avec des fantômes et signant des décrets pour un empire qui n'existait que dans son esprit brisé. Elle était toujours, à ses propres yeux, l'impératrice du Mexique. En 1867, les troupes françaises quittèrent le pays. Maximilien fut laissé seul. Il aurait pu fuir, mais il refusa. Il fut capturé à Querétaro et condamné à mort. Au matin du 19 juin 1867, il fit face au peloton d'exécution, debout, avec dignité, et cria « Vive le Mexique !»